Que proposez-vous pour cette problématique, cette accessibilité pour tous dans la ville ? Écoutez, Marseille accuse un retard extrêmement important en matière d'accessibilité pour les handicapés. D'ailleurs, on pourrait élargir aux personnes âgées, mais même aux jeunes qui circulent avec des poussettes, par exemple. Donc, avec Marie-Arlette Carlotti, nous avons présenté un plan de rattrapage qui est que tout ce qui sera fait par la municipalité à partir d'aujourd'hui sera aux normes. Ça, c'est tout à fait normal, on le comprend. Et nous allons, sur le mandat, sur 6 ans, nous considérons pouvoir rattraper 50% du retard en mettant en place un plan public voté en conseil municipal qui permettra de clarifier notre position en fonction des capacités financières de la ville de Marseille et des aides éventuelles que nous pourrions recevoir. Juste une précision, c'est une accessibilité, vous parlez des lieux publics. Oui, je passe des espaces publics. Je pense que ce qui concerne la municipalité d'abord. Deuxième sujet donc d'interpellation, c'est les hébergements d'urgence qui ne sont pas suffisants à Marseille. Ça pose des problèmes d'hygiène, de salubrité, etc. Comment envisagez-vous de remédier à ce souci important pour les... Alors, si vous voulez, sur les hébergements d'urgence, il faut faire la différence entre les sans domicile fixe, qui dans l'année, on estime qu'il y a environ 12 000 personnes qui ont appel à un logement d'urgence, mais pas tous sont des sans domicile fixe. Donc certains d'entre eux peuvent bénéficier de l'UHU et pour d'autres ce n'est absolument pas faisable. Ce que je souhaite, c'est que nous construisions un nouvel UHU, mais que nous ne le construisions pas là où il est prévu à l'heure actuelle, parce que ça va être une structure trop grande pour un quartier. Donc je pense qu'il faut en mettre un dans les quartiers sud. Deuxièmement, je pense qu'avec la métropole, il faut qu'on prenne en compte la part des autres communes dans l'hébergement d'urgence qui n'existe pas. Et troisièmement, je vais créer donc une agence immobilière sociale de façon à pouvoir mobiliser plus d'HLM qui n'existent pas aujourd'hui dans l'espace du centre-ville et des noyaux villageois pour transformer des logements aujourd'hui inoccupés en logements de cette nature. Ce qui n'existe absolument pas. Non, ça n'existe pas. Il y a l'abbé Pierre qui en a quelques-uns, et c'est en partant de la réflexion de l'abbé Pierre que j'ai fait cette proposition. Nous reviendrons d'ailleurs à la vie associative et à comment vous comptez vous appuyer sur ces associations. Les personnes âgées, qui sont de plus en plus nombreuses à être isolées, c'est en tout cas le témoignage que nous avons recueilli de la part des salariés des associations et des personnes elles-mêmes. Comment comptez-vous et comment pouvez-vous travailler sur ce problème de l'isolement des personnes âgées, qui sont de plus en plus nombreuses ? Il y a une responsabilité de la ville qui est en réalité celle des mairies de secteur, qui est l'animation. Donc je crois qu'il faut un peu plus élargir l'animation aux gens qui n'y viennent pas. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, l'animation, elle est faite pour des gens qui sont volontaires, qui viennent, mais il n'y a pas de travail pour aller chercher des gens pour les sortir de l'isolement. Donc je pense qu'il faut que nous mettions en œuvre cette partie de la fonction qui n'est pas remplie, justement en lien avec les soignants, les professionnels, qui pourraient nous indiquer des personnes qu'on pourrait amener à nos après-midi récréatives, à nos thés dansants, etc. J'ai, dans le premier arrondissement, fait cela avec un certain nombre de médecins, et je dois dire que pour une trentaine de personnes, ça a fonctionné. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Mais c'est une volonté quand même très forte qu'il faut avoir, et un travail, donc un service qui travaille avec les soignants ou les associations, sachant à qui ils peuvent s'adresser. Alors il ne s'agit pas de personnes en grande difficulté, mais de personnes qui commencent à se faire isoler parce qu'ils ne veulent plus sortir ou des choses de ce genre-là. Donc ça, je pense que la municipalité peut le faire. L'accès aux soins, ce n'est pas forcément une prérogative des maires, mais on sait qu'il y a une grosse inégalité sur ce département et dans cette ville de ce point de vue, d'accès aux soins et à la santé. Est-ce que vous aurez, vous, cette volonté propre d'aider les Marseillais à accéder ? Alors d'abord, le maire de Marseille sera président
le conseil d'administration de la PHM, donc ça lui donne quand même une responsabilité dans ce domaine. Je serai très attentif à ce qui se passe autour de ces questions. Je travaille beaucoup, y compris avec le docteur Mass, sur la question de l'implantation de la PHM hors des murs, dans des centres de santé. Je pense que dans les quartiers nord, notamment là où il y a de moins en moins de spécialistes et de généralistes, il faut favoriser cela. Je pense aussi qu'il faut faire une espèce de label Marseille avec des prises de rendez-vous qui peuvent être faites par Internet pour les médecins qui ne dépassent pas. C'est aussi un élément intéressant, comme ça s'est fait à Paris. La municipalité n'a pas là de compétences directes, mais c'est une compétence générale sociale qu'il faut prendre en compte. La vie associative qui est nécessaire au lien social, qui touche évidemment toutes les associations du secteur médico-social, dont évidemment que regroupe l'URIOPS. Quelle place comptez-vous donner à ces associations qui sont à un moment d'observation sociale, qui peuvent proposer cette observation sociale de façon privilégiée? Écoutez, mon courant politique, mes conceptions me conduisent évidemment à m'appuyer sur les initiatives des associations. Et je serai extrêmement attentif à leur avis et leur développement. Je ferai, comme je l'ai fait dans le premier secteur, une réunion annuelle en ma présence pour rencontrer les associations comme je l'ai fait ici. Ça permet quand même d'avoir des discussions, de comprendre. Et puis, je pense aussi qu'il y a un point qui est à Marseille absolument pas traité, qui est celui des locaux, des sièges des associations. Or, la ville détient un patrimoine considérable. Très souvent, ce patrimoine est vide et inutilisé. Et donc, je pense que dans la mesure d'un travail avec les associations, il y a des possibilités très importantes d'installer des associations dans ces locaux. Vous savez, la démocratie participative, on croit souvent qu'elle s'applique aux individus. Or, cette campagne me montre qu'il y a un manque de démocratie avec les associations et même avec les entreprises. On a de plus en plus de chefs d'entreprise qui disent vous prenez des décisions sans nous en parler. Mais je pense qu'en matière de santé, de social, ça serait intéressant que la municipalité puisse avoir l'avis de ces structures-là. Alors, c'est peut-être pas la peine d'en créer de nouvelles, il existe l'URIOPS, mais il faut effectivement un contact très précis, puisque c'est vous, en définitive, qui avez peut-être la meilleure vision avec la PHM de la situation de ces publics. Merci beaucoup. Voilà, j'avais rien à ajouter.